1, 2, 3, je clique. 1, attends, 1, 2, 3, je clique. 1, 2, 3, on est parti. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette nouvelle chaîne YouTube qui aura pour but tout simplement de faire découvrir des artistes, que ce soit des graphistes, des photographes, des illustrateurs, des sculpteurs, des journalistes, qu'importe. Donc ça vient de l'expression artistique et tout simplement ensemble découvrir qu'est-ce qui fait que l'œuvre ou la chose qu'on va regarder est intéressante. Et ça va pas forcément passer que par la technique ou par la patte du gars, ça va surtout passer par comment elle a réussi à évoquer ce sentiment-là ou cette expression-là, que ça soit quelque chose de sentimental, d'émotion ou quelque chose d'un peu plus dans le raisonnement. Et tout simplement, ça sera faire découvrir des artistes et tout simplement partager, frérot, parce que c'est cool. Et tac, tac, tac. Donc on a ça, là, ici là j'ai des notes, ici là j'ai d'autres notes, donc si vous voyez jongler c'est normal, surtout que c'est la première fois que je me filme comme ça, mais franchement je pense que ça va être assez drôle. Le but ça sera de faire des vidéos très rapides en live de 4-5 minutes où on va parler de quelques œuvres et exprimer un truc global. Donc aujourd'hui on est sur Jenny Yu. Jenny Yu qui est une illustratrice de talent, on pourrait dire, une illustratrice hongkongaise, enfin qui est née à Hong Kong, aujourd'hui elle travaille à Los Angeles dans les studios d'animation de jeux vidéo. Mais cela étant dit, surtout la chose qui me l'a fait connaître, c'est cette série, on peut même dire d'autoportrait, enfin de cette jeune femme qu'on voit régulièrement dans ses œuvres, où elle va être dans un monde un peu de fantasy, un peu de fiction, même de science-fiction par moment, qui va être très proche du style japonais, manga, d'animation assez récurrent qu'on a tendance de voir, mais avec une patte très photographique, très cinématographique. Et pour elle, ses créations ont pour but de se réconforter elle-même. Je vais prendre une citation qu'elle a dit elle, mais avant tout, on va d'abord parler de la série qu'on va voir aujourd'hui ensemble. C'est 4 images très simples. C'est ces 4 images-là d'une astronaute un peu en mode solitude, un peu en mode mélancolique de la vie, et on va comprendre pourquoi et comment elle a réussi à donner cet environnement-là. Et donc on va directement passer sur Photoshop, mais avant tout on va d'abord parler et un peu raconter l'histoire de Jenny Yu. Jenny Yu, quand elle était jeune, elle a été beaucoup inspirée par les films de Miyazaki, par les films d'animation, plus généralement les jeux vidéo ou les peintures et les photographies qu'elle avait autour d'elle. Et ensuite, elle a pu développer un vrai coup de crayon, on pourrait dire, parce que même aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, elle travaille encore avec des croquis sur cahier, avant de passer sur Photoshop. Et je crois que cette ligne de travail, vous pouvez voir sur Adobe Creative Cloud, elle a fait une vidéo de 3 heures où elle expliquait comment elle faisait ses œuvres. Mais en gros, elle dessine des formes, elle dessine des couleurs, et ensuite elle pose ça sur Photoshop, et là-dessus elle va créer tout l'environnement de façon d'art digital. Et donc, une phrase qui m'a beaucoup marqué et qui dit beaucoup sur son travail, c'est dans ces moments-là de solitude et d'isolement que je me sens parfois humaine et contemplatif. Et je pense que c'est ces sentiments-là que j'arrive à mieux décrire et retranscrire. Et c'est totalement vrai parce que ces images-là, il y a une vraie touche de mélancolie. Mais derrière, elle rajoute ma disposition personnelle a tendance à être autour de la mélancolie et la nostalgie. Et l'art est un moyen de réconfort pour me rappeler des souvenirs et des émotions. C'est exactement ce qu'elle décrit, mais on va voir directement comment elle a réussi à décrire ça dans ces 4 images. Parce que ces 4 images, qui sont assez similaires, ont une technique bien spéciale. Bien sûr, chacune a des dispositions un peu différentes qui enrichissent la série, mais en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir, il va avoir des lignes horizontales qui vont horizontale, verticale, putain, je me souviens plus. Il va avoir des lignes de gauche à droite qui va permettre de créer du dynamisme, et ça coupé par... Là, c'est des lignes de perspective carrément, qui va permettre et qui va être coupé par une grosse ligne de haut en bas, qui va être ou un bâtiment, ou un poteau, ou quoi que ce soit, et à l'intérieur, et juste à côté, il va avoir le personnage. Le personnage va être toujours ancré dans un puits de lumière. Comme on peut voir ici, là, autour de elle, on a un puits de lumière, autour de elle, là, il y a un puits de lumière, autour de elle, il y a un puits de lumière, et autour de elle, il y a un puits de lumière. Cela va permettre de focaliser l'œil que sur elle. Ça va être un des premiers éléments qu'on va voir de l'image, et c'est très important pour la lecture, et parce que ça va décrire tout de suite l'émotion. Parce que la première chose qu'on va voir, c'est une astronaute un peu recroquevillée sur elle-même, un peu dans un mood mélancolique, nostalgique, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir, qu'on va atteindre des émotions. Mais cela ne marcherait pas aussi bien si l'environnement ne marcherait pas avec. Ici, l'environnement, on voit des gens fuir en mouvement très fantomatique, avec des ombres très
diluée comparé à son ombre à elle qui est très ancrée dans le sol. Et ça, on peut voir dans les 4 autres images où à chaque fois qu'il va y avoir des ombres d'autres personnes ou de véhicules ou quoi, ça va être très fantomatique et l'environnement va être très fantomatique autour d'elle. Mais le puits de lumière et le personnage, par contre, va être très net et on va facilement pouvoir en déduire, qui va aider la lecture de l'image. Pour parler un peu plus de la texture, c'est une texture qu'on retrouve beaucoup en photographie avec du bruit et des artefacts, ce qui va être très important pour donner ce côté nostalgique, et ça collerait pas aussi bien, ça aurait pas ce jeu de texture et de couleurs qui ressemble autant à la photographie, pour donner vraiment ce côté un peu passé, un peu granuleux à l'image, qui fait tout le charme. Et donc ces 4 images là, en fait elles se ressemblent tous parce que ça va être à peu près tous la même technique ici, avec les voitures qui fuient comme si personne ne la voyait. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est en mode tout le monde me passe à côté, personne ne me voit, tout le monde est noir, moi je me vois parce que je suis sur moi-même, et tout ce qui est autour de moi je les vois pas, et eux ils me voient pas non plus, ils me calculent pas. C'est pareil pour les voitures ici, c'est pareil pour ici où tu vois, les personnes sont de l'autre côté du bâtiment, elle est seule dans son coin, et ça va être pareil encore pour là, où là c'est en gros ça, je pense que c'est la composition qui me plaît le plus, parce qu'ici on va avoir des lignes, par exemple du panneau stop qui est un peu plus penché dans le même sens où le personnage marche, et ça crée un dynamisme, surtout que on a, je sais plus où j'avais vu ça, mais en gros, quand tu regardes à gauche, tu regardes vers le passé, quand tu regardes à droite une image, tu regardes vers le futur, quand les personnages sont tournés vers d'un côté ou d'un autre, ça évoque plus ce truc là ou ce truc là, et ici c'est ce qu'on ressent un peu. Regardez, parce que là je vois une nappe un peu bouger dehors, je pensais que c'était une personne, je me suis dit mais comment une personne est rentrée dans la cour du bâtiment, et donc voilà. Et donc un peu voilà pour tout le sujet de cette vidéo. Et tu vois, c'est quelque chose de très condensé que je voulais faire un peu en live. Tu vois, il n'y a eu aucun cut, mais ça permet un truc un peu plus naturel, et je trouve ça plus intéressant. Après, si vous voulez retrouver les œuvres, vous pouvez aller sur mon Instagram, ou sur l'Instagram de l'artiste, ou sur le Béance de l'artiste. Et sur mon Instagram, en fait, c'est pas vraiment mon Instagram, mais c'est un Instagram que j'ai créé qui s'appelle Art Contemplatif, qui va permettre un peu de regrouper toutes les images qu'on va parler, et aussi à pouvoir alimenter et discuter sur d'autres sujets. Donc ça sera intéressant que vous y allez si ce type de vidéo là vous plaît, et tout simplement je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine présentation d'artiste, tout simplement, et je vous fais la bise de façon conviviale.